et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'est allé Kamou, ma Kamou belé, et ça n'a une question de l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être bien belle, mais aujourd'hui galérer. Alléluia. Bien-aimés, restons debout. Le Seigneur m'a demandé de commencer par un fait. De commencer par faire quelque chose. Alléluia. C'est le témoignage de la parole. Hier, quand j'étais en train de préparer le message d'aujourd'hui, alors je roulais dans la ville et l'Esprit, le Saint-Esprit m'a donné une parole qui m'a révolté. Alléluia. Et j'aimerais qu'on la fasse debout. Alléluia. L'Esprit, le Saint-Esprit m'a donné une parole qui m'a révolté sur ta vie. Le Seigneur m'a dit, ce thème que je t'ai donné, Fongolelanga Lola et guéris-moi, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un slogan. C'est parce qu'au milieu de ce peuple, il y a des gens qui ont été privés. Au milieu de ce peuple, il y a des gens à qui on a refusé. Au milieu de ce peuple, il y a des gens à qui on a fermé le ciel. Alléluia. Je veux te dire ce soir, et je déclare que personne n'a le droit de fermer le ciel sur toi. Alléluia. Personne n'a le droit de fermer le ciel sur toi. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton oncle, que ce soit ta tante, personne n'a le droit de fermer le ciel sur toi. Même si elle s'est tournée comme ça, elle a secoué les pagnes. Personne. Alléluia. Alors tu vas commencer par déclarer au nom de Jésus. Déclare ça au nom de Jésus. Personne. Prie, tape les mains, personne. Si tu connais la personne qui a fermé le ciel sur toi, cite-le au nom de Jésus. Cite la personne qui a fermé le ciel sur toi au nom de Jésus. Si on t'a privé de quelque chose, au nom de Jésus, brise ça, brise encore, brise ça. Personne n'a le droit de fermer le ciel sur toi. Au nom de Jésus, sur ma vie, personne n'a le droit, ni mon père, ni un pasteur. Au nom de Jésus, je condamne toutes les paroles qui ont fermé le ciel sur toi. Je les condamne, je les rends nulles et sans effet. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont condamné le ciel sur toi, je les condamne. Au nom de Jésus, je les anéantis. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oui, ouvrons les yeux. Tu sais pourquoi? Personne n'a le droit de fermer le ciel sur toi, quelle que soit la faute que tu aies commise. Parce que la Bible dit quelque part que il n'y a pas de malédiction sans cause. Alors, peut-être que toi, tu te reproches parce que tu as mal agi. Peut-être que toi, tu te reproches parce que tu as mal marché. Tu as fait des mauvaises choses. Mais laisse-moi te dire ce soir que personne, malgré ce que tu as fait, je le déclare du haut des cieux. Je le déclare du haut des cieux. Personne n'a le droit de fermer, malgré ce que tu as fait. Parce que
La parole de Dieu dit encore. Personne n'a le droit de fermer. Parce que la parole de Dieu dit encore. Si, bon, supposons que nous avons maudit sur base d'une parole qui est basée sur la Bible. Mais moi maintenant, je prends une autre parole qui est basée aussi sur la Bible. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Commence à déclarer. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Déclare-le dans la prière au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation sur moi. Parce que je suis en Jésus. Parce que je suis en Jésus. Et cette assemblée est couverte par le sang précieux de Jésus. Il n'y a plus de condamnation sur eux. Il n'y a plus de condamnation, je le déclare. Au nom de Jésus. Oh, sur les aspects professionnels, sur les aspects académiques, il n'y a plus de condamnation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, tu sais que la parole de Dieu est tellement vraie qu'elle doit s'accomplir. Alléluia. La Bible dit dans Isaïe 55 que la parole de Dieu est comme une pluie. Elle est comme une pluie. Quand elle descend, elle ne rentre pas. Rebayaba, chante, elle ne rentre pas chez eux sans avoir accompli ce dont pour laquelle elle a été destinée. Amen. Cette parole, c'est pour toi. Cette parole, c'est pour toi ce soir. Amen. Non, moi, révolté. J'ai été révolté, mais je sens que c'est encore dans le ventre, ça bouillonne encore. Ce n'est pas encore sorti. On va faire ça à la fin. Mais on doit annoncer la parole de Dieu. Tu sais, pourquoi personne n'a le droit de fermer le ciel sur toi? Pourquoi? Il y a une parole encore. Il y a une parole encore. Prenons nos Bibles. Dans Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Alléluia. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit, que ce soit la sorcière, le féticheur. Si tu es parti chez le féticheur, balobi qui est féticheur, aux ongles féticheur. Oyebi si féticheur que non. On a sacrifié, on a salaboé, on a keneboé. Tu veux rentrer chez le féticheur. Au coup du féticheur à Koufa. Au coup du féticheur à Koufi. À Koufa, qui est déjà. À Tekomelayo. Il n'y a aucun ciel fermé. Alléluia. Le ciel n'est pas fermé sur toi. Parce que il y a une parole. Je vais la lire au nom de Jésus. Apocalypse 3, verset 7. Nous pouvons nous lever pour lire cette parole. Apocalypse 3, verset 7. Je la lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a les clés de David. Celui qui a les clés de David. Je le répète. Répétez après moi. Celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre. Et personne ne fermera. Celui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Acclamez très fort la parole de Dieu. Alléluia. Non, ça doit te révolter. Si tu as le ciel fermé sur toi, si tu sens des choses fermées dans ta vie, si tu sens qu'il y a des choses qu'on a bloquées, on a cadenassées, comme Jéricho. La Bible dit, Jéricho était... Écoutez un peu ça. Donc on a utilisé 3 termes. Donc, ça là qui ont 3 fois.
Jéricho a été fermé, barricadé. Et il y a un autre terme encore, j'ai oublié. Alléluia. Donc on a tourné. Donc c'est comme si on est parti. On est parti vers les verrous, les portes de Jéricho. On a fermé une fois. On a verrouillé. Donc, il y a des lattes comme ça qu'on place sur les portes. On a verrouillé. Le troisième terme vient. Et on a barricadé. Alléluia. Même si ta porte, même si les portes de ta vie ont été fermées à 3 tours, fermées, verrouillées, barricadées, au nom de Jésus, je déclare qu'elles sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est Jésus-Christ, le Saint d'Israël, qui a la clé. C'est lui qui a les clés de David. Il a les clés de David. Il est le rejeton de la tribu de Juda. Alléluia. Et personne ne peut ouvrir là où il a fermé. Personne ne peut fermer là où il a ouvert. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Non, moi je crois à ça. Moi je crois à ça. Et je réclame cet accomplissement dans ma vie. Alléluia. Je réclame que cette parole d'aujourd'hui ne rentre pas sans avoir s'accompli sur ma vie. Alléluia. Je suis en train, vous voyez cette parole que je suis en train de vous prêcher. Ce terme, elle s'accomplit d'abord dans ma vie. Elle s'accomplit d'abord dans ma vie. Pas plus tard cette semaine, j'ai demandé aux partenaires, j'ai dit nous avons besoin des instruments. Nous avons besoin des instruments. Alors les partenaires ont commencé à donner beaucoup d'explications. J'ai dit ok, c'est bon. Je ne veux plus demander. Je reste tranquille. Mais le même jour, je vous dis que les partenaires ont fermé, mais Dieu a ouvert un grand boulevard. Alléluia! Dieu a ouvert un grand boulevard. Vous pouvez demander aux gens qui jouent à la musique. Vous pouvez demander aux frères bienvenus. On a déjà acheté les instruments. On les a achetés comme... On a même ajouté au-dessus du devis. Alléluia. Parce que cette parole s'accomplit. Ça s'accomplit. Alléluia. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes ne doivent pas rester fermées. Alléluia. Alléluia. Alors réclamez. Réclamez. Même quand vous rentrez à la maison, réclamez. Réclamez l'accomplissement de cette parole. Ce n'est pas en vain que Dieu a donné ce thème. Ce n'est pas en vain. Elle doit s'accomplir. Elle doit s'opérer dans ta vie. Tu ne viens pas en spectateur. Tu ne viens pas en téléspectateur. Alléluia. Ça doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Personne. Alors, sans plus tarder, je fais un petit résumé par rapport à notre thème. Pour ceux qui n'ont pas été là depuis le début, nous sommes en train de partager le thème « Fongolelanga Lola et guéris-moi ». Le thème, nous le prenons dans les livres de Jean, chapitre 5, verset 7. Jean, chapitre 5, verset 7. Frère Jude, tu peux lire. Jean, chapitre 5, verset 7. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Amen. Amen. Donc, par cette parole, le malade demande à Jésus, au fait, c'est ça notre thème. Il demande à Jésus, parce qu'il demande à l'ange, l'ange vient du ciel. C'est-à-dire le ciel est ouvert. Le ciel doit être ouvert pour que l'ange descende. Alobi, Senganambe,
Atinda ange, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me pousser dans l'eau quand l'ange vient agiter l'eau. Donc, c'est-à-dire, pour que toi tu me pousses dans l'eau, il faut que l'ange vienne. Il faut l'eau le fongwama. Ce qui le fongwama, je ne serai pas guéri. Alléluia. Alors, nous avons partagé ce thème depuis le début et nous avons commencé par expliquer quels sont les obstacles pour l'ouverture du ciel. Quels sont les obstacles qui empêchent au ciel de s'ouvrir? Et c'est comme ça que nous avons pris. La première partie, nous avons expliqué que pour que le ciel ne s'ouvre pas souvent sur nous, pourquoi? Parce que nous ne nous abandonnons pas totalement à Dieu. Ça, nous le prenons dans Jérémie 17,5. Nous allons le lire même à la maison. Le ciel est fermé sur beaucoup d'entre nous parce que nous ne savons pas nous abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Et la deuxième fois, le deuxième thème que nous avons partagé, nous avons dit que le ciel ne s'ouvre pas sur chacun de nous, sur certains d'entre nous, sur nous, parce que nous ne savons pas marcher selon l'esprit. Nous avons peur de marcher selon l'esprit. Beaucoup d'entre nous refusent catégoriquement. Ils ont peur de confier leur vie à Christ. Ils ont peur. Tu te regardes. Tu dis non, je vais. On va m'appeler dépassé. On va m'appeler ignorant. Beaucoup d'entre nous ont peur de se confier entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que le ciel soit fermé. Bien-aimé, moi je vais te dire que les petits avantages que tu peux avoir dans le monde là, c'est trompeur. Alléluia. C'est trompeur. Viens à Jésus. Abandonne-toi totalement au sein de Dieu. Abandonne-toi totalement à la marche selon l'esprit et le ciel s'ouvrira sur toi. Alléluia. Le ciel s'ouvrira sur toi. Tu n'auras pas à dépendre de quelqu'un. Alléluia. Tu n'auras pas à dépendre de quelqu'un. Alléluia. Alors, c'est dans ce cadre-là que l'Esprit nous a mis de vous dire que dans la marche selon l'Esprit, dans la marche avec le Seigneur, il y a deux fêtes. Et nous avons partagé le premier fête et le deuxième fête, c'est ce que nous partageons aujourd'hui. C'est-à-dire, dans la marche selon la parole de Dieu, nous avons le pouvoir de la langue. Amen. Le pouvoir de la langue, c'est-à-dire le pouvoir de la parole. C'est-à-dire, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, cette parole-là entre en toi et tu dois la déclarer. C'est comme ça que ces paroles-là, qui sont esprit et vie, ces paroles vont prendre vie en toi. Alléluia. Pour que ces paroles prennent vie en toi, tu dois les déclarer. Et Dieu vient chaque jour. Dieu vient te parler. Dieu vient te montrer des choses. Il te montre des rêves. Au fait, les rêves que tu fais, ce sont les paroles de Dieu. Alléluia. Dieu, dans sa parole, il a un héritage pour toi. C'est un héritage. Ce sont des promesses. Il veut du bonheur pour toi. Alléluia. Il dit dans Jérémie, voici, je forme. Alléluia. Il dit, voici, je formé, non des projets de malheur, mais de bonheur pour ta vie. Alléluia. Dieu a formé des projets de bonheur pour ta vie afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Un avenir et de l'espérance. Alors cette parole, quand tu commences à la rêver, donc c'est-à-dire Dieu, il dit qu'il peut prendre la forme de tes rêves. Il peut prendre la forme de tes rêves. Ce que tu penses devenir, ce que tu penses être, Dieu peut le faire. Dieu peut l'accomplir. Parce que c'est lui-même qui commence à mettre en toi les idées que tu es en train de penser. Est-ce que tu le sais? Parce que la Bible le dit très clairement. Nous allons le lire pour que vous ne croyez pas que ce sont mes paroles. Nous allons le lire dans Philippiens
2:13, la parole dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Je propose que vous le lisiez aussi. Philippiens 2:13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, les pensées que tu as là, les rêves que tu as là, tes désirs, à moins que ça ne soit les fruits des convoitises, les fruits des jalousies ou les fruits des envies, ces rêves-là, c'est Dieu qui les a mis en toi. Et comme il les a mis en toi, il va les accomplir. C'est à toi seulement d'avoir la foi, c'est à toi seulement de persévérer. Amen. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de la langue. Alors ce soir, nous voyons le pouvoir des pensées. Le pouvoir des pensées. Le pouvoir des pensées. Donc dans la marche selon l'esprit, nous avons besoin de ces deux choses. La première des choses, le pouvoir de la langue. La deuxième des choses, le pouvoir de la pensée. C'est-à-dire, Dieu, il commence à nous répondre d'une certaine façon. Souvent, on ne le sait pas. Souvent, on ne le sent pas. Mais au fait, ce sont des réponses de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu, quand tu pries, quand tu demandes, quand tu cherches, quand tu te lèves le matin, tu commences à chercher. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu vas devant, tu vas derrière. Tu vas à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tu cherches ta vie. Alors Dieu, il commence à te parler par ton imagination, par tes pensées. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Dieu, il commence à te parler par tes pensées. Donc nous devons faire très attention par rapport à nos pensées. Parce que dans nos pensées, il y a les réponses de Dieu. C'est seulement question de temps. Alléluia. C'est seulement question de temps. Voilà pourquoi la foi et la persévérance doivent intervenir. La foi et la persévérance doivent intervenir. Voilà pourquoi encore, on a commencé par déclarer, quelle que soit la personne qui a fermé le ciel sur toi, elle n'a pas le droit de fermer le ciel sur toi. Alléluia. Que ce soit ton oncle, que ce soit ta tante, ton père, ton pasteur, qui que ce soit, personne n'a le droit de fermer le ciel sur toi. Et nous déclarons ton ciel ouvert au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 27. Frère Jules, tu peux lire. Genèse 1, 27. Genèse chapitre 1, le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu créa l'homme à son image et les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assiégez-tu-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Au fait, nous devons comprendre, il y a une pensée là, dans ce verset. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. C'est-à-dire, quand tu entres en profondeur, tu comprends que, au fait, la Bible dit que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse penser, puisse imaginer comme Dieu. Est-ce que tu le comprends? Donc, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse penser, puisse imaginer comme Dieu. Donc, le fruit de ton imagination, ce à quoi tu aspires, tes rêves là, tes rêves, tes projets, c'est aussi les projets de Dieu. C'est aussi les pensées de Dieu. Alors, tes pensées ont un pouvoir. Tu dois les penser. Tes pensées ont un pouvoir.
Alors quand tu pries, quand tu demandes, quand tu cherches, commence déjà à imaginer ce qui va arriver. Alléluia. Commence déjà à imaginer. Commence déjà à imaginer. Donc, ceux qui va projet dans Eza, oh Ezawana, je ne veux pas les citer pour que ça ne soit pas évangile social. Non, 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 non. Eza va projet en Zambé. Alléluia. Ça va s'accomplir. Telle la pluie, elle descend, elle ne rentre pas chez Dieu sans avoir accompli ce dans lequel elle a été destinée. Alléluia. Non, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Non, je ne vois pas pourquoi tu traînes encore dans le monde. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ce projet-là pour toi. Alléluia. Tu vas chez ton oncle, tu vas chez ton grand frère, chez ton cousin. Il te dit qu'il n'a pas assez d'argent. Mais Dieu ne va jamais te dire ça. Alléluia. Dieu va te dire toujours que viens, attends, viens, je vais te donner. Alléluia. Et si Dieu refuse, c'est parce que ça va te détruire. Et si Dieu te refuse quelque chose, c'est que cette chose-là va te détruire. Et si tu forces, Dieu va te le donner. Dieu va te le donner. Parce que c'est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu. Balaam. L'histoire de Balaam. Balaam et Balak. Ils se sont entendus. Balak a dit, Balaam viens. Je vois ce peuple-là. Il a quelque chose de particulier. Ce peuple doit être béni. Alors, je sens qu'ils vont me vaincre. Alors, toi, viens. Mets-toi là. Fais des sacrifices et commence à maudire ce peuple. Alors, Balaam a dit, non, ce peuple, c'est le peuple de Dieu. Je ne peux pas le maudire. Je ne peux pas. Il a quitté là. Ils sont partis encore ailleurs. Balak a demandé, viens, maudis ce peuple. Balaam a dit, non, je ne peux pas. C'est un peuple béni. C'est le peuple de Dieu. Je ne peux pas le maudire. Et ils ont forcé jusqu'à ce qu'ils ont prononcé des paroles. Alléluia. Bien que c'était contre la volonté du peuple d'Israël. Est-ce que vous le comprenez? Bien que c'était contre, Dieu, il peut te donner ce dont tu désires. Alléluia. Ce que tu désires, Dieu peut te le donner. Dieu peut l'accomplir. Alléluia. Il te suffit seulement de surveiller tes pensées. Tes pensées sont un pouvoir. Je vais te faire comprendre que tes pensées sont un pouvoir. Alors quand tu pries, quand tu demandes, fais attention à ce que tu penses. Ne pense pas le contraire de ce que tu demandes. C'est là la clé au fait. C'est là le secret. Quand tu demandes quelque chose, quand tu demandes une voiture, passe à la voiture. Alléluia. Quand tu demandes une voiture, passe à la voiture. Tu ne peux pas dire que Porsche, Banini, tous les jours. Non, mon frère, ça peut s'accomplir. Et commence par prononcer. Alléluia. Commence par prononcer ce que tu as demandé. Moi je vous témoigne. Je vous témoigne que quand j'ai commencé, Dieu a commencé à me montrer les voitures. J'étais encore piéton. Mon père était piéton. Alléluia. Et ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans, j'étais chez mes parents. Mon père était piéton. Le seul véhicule qu'on a eu dans notre parcelle, c'est un véhicule de service de mon père. On ne pouvait même pas le toucher. Au point que quand moi j'ai commencé un travail quelque part, mon boss c'est quelqu'un qui avait grandi en Europe. Il a quitté ici à 4 ans, ils sont partis en Europe, il a grandi là-bas. Vous voyez les fils de l'Europe, vous savez ce qu'ils sont. Donc Kumbaka, il commence ça à 9 ans, à 8 ans. Alors, il avait une voiture. Une fois, il me dit, Madison, prends la voiture, va me prendre des choses là-bas. Oh, il a sursauté. Oh, à ton âge, je ne sais pas conduire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alléluia. Donc, il y a un biloko mususu. Et quand il y a un biloko là. Alléluia. Il y a des conditions dans lesquelles on vit qui nous ferment le ciel. Alors, le ciel, je déclare le ciel ouvert au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, le ciel doit s'ouvrir. Alléluia. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu as grandi, quel que soit le quartier que tu habites, à tout fond, on ne doit pas les citer. Alléluia. Donc, quelles que soient tes conditions d'existence, Ataba réduit, on a qu'à couloir moko boye. Non, 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 non. Le ciel est ouvert. Le ciel doit s'ouvrir. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, ça doit s'ouvrir. Je suis révolté. Je suis révolté. Quand le Seigneur m'a donné cette parole, je dis non, c'est pas possible. Il est innocent. Il n'a rien fait. Et pourquoi on a fermé le ciel sur lui? Pourquoi on a fermé le ciel sur lui? Est-ce que vous savez que les enfants Bush, celui qui est devenu président, George Walter Bush, celui qui est devenu président, au fait, le ciel était fermé sur lui. Ce n'était pas lui qui devait devenir président. On avait préparé l'autre. Parce qu'ils étaient deux, les grands enfants de Bush. Leur papa étant ancien de la CIA, donc il est quelqu'un du pouvoir. Donc c'était aussi normal que quand les républicains accèdent au pouvoir aux États-Unis, que lui aussi il ait ses ambitions de devenir président aux États-Unis. Mais on avait préparé l'autre. On avait préparé. Celui qui est devenu président n'était pas préparé. Et alors, c'est lui, par la grâce de Dieu, parce qu'il parle de la parole de Dieu. Je crois que quelque part là, il prie aussi. Il a dit que dans les écoles, enlever la théorie de « Oh, c'était un boom qui a créé l'existence ». Il faut aussi que vous parlez de la création, du créationnisme. Celui qui a énoncé ça, il a dit aux États-Unis que vous devez aussi dire que Dieu a créé la terre, Dieu a créé le ciel. Pas seulement que c'est le fruit du badaboum. Non. Alléluia. Et c'est comme ça que lui, par sa foi aussi, je crois, il est devenu président. On lui avait fermé le ciel. Il n'était pas candidat. Il n'était pas prévu. Alors si dans ta vie, si aujourd'hui, quelque part, de quelque chose, laisse-moi te dire que le ciel doit s'ouvrir. Quand vous lisez dans Hébreux 11, verset 1, nous pouvons le lire. Or, la foi est une ferme assurance plutôt. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, quand tu espères à quelque chose, quand tu demandes quelque chose, tu dois déjà t'imaginer. Tu dois déjà te faire démontrer ça. Tu dois déjà démontrer ça dans ta pensée. Il ne faut pas que tu penses au contraire. Alléluia. Il ne faut pas que tu penses au contraire. Et quand tu utilises ta parole, et quand tes pensées sont connectées à ce que tu demandes, à ce que tu veux, le ciel va s'ouvrir sur toi. Alléluia. Le ciel va s'ouvrir parce que la parole de Dieu dit, c'est une démonstration. Une démonstration. Répète avec moi, une démonstration. Une démonstration. Une démonstration. Une démonstration de choses qu'on espère. Alléluia. Donc quand tu cherches quelque chose, quand tu veux quelque chose, commence déjà à te démontrer la chose. Commence déjà à te démontrer la chose. Commence déjà à imaginer, à entrer dans ta pensée. Tu te dis que j'ai la chose. Je marche avec la chose. Je vis dans la chose. Je suis avec la chose pour que ça s'accomplisse. Alléluia. Ah, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand il met cette pensée-là en toi, ce n'est pas un hasard. Il pouvait aussi donner ça à d'autres personnes. Peut-être qu'ils seront fidèles par rapport à cette pensée. Peut-être qu'ils seront persévérants par rapport à cette pensée. Ne néglige pas ce à quoi tu penses. Parce que c'est Dieu qui met en toi ces pensées. Ne néglige pas. Alors,
vous verrez que dans le livre de Marc, au chapitre 11, Jésus-Christ a réconcilié les deux. Marc chapitre 11, Jésus-Christ a mis les deux ensemble. Nous allons lire, je vais lire pour vous rapidement. Marc chapitre 11 du verset 19 au verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit: qui est que tu as maudit à sécher? Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Acclamons très fort la parole. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Donc, cette croyance-là, c'est dans la pensée. Alléluia. Il dit d'abord, si quelqu'un dit à cette montagne, donc c'est-à-dire le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Je ne sais pas quand tu pries, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Ou bien tu es là, tu es un ami léliste comme mon pasteur le disait. Tu es un ami léliste. Oh Nzambe, Pesanga, Alléluia. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Tu pleures ou tu déclares ou tu espères. Tu es désespéré ou tu espères. Alléluia. Parce que tu peux passer plusieurs moments dans la prière. Dans le désespoir. Dans le désespoir simplement, non. Osons les lanayo, mais tu ne demandes pas. Osons les lanayo, mais tu ne crois pas. C'est comme dans la Bible. On a d'autres cas. Des gens, ils sont en train de prier. Oh là, Bimi sa pierre, Bimi sa pierre. Bimi sa pierre, oh Nzambe, tobe na la badémon. Pou. Babengani badémon en prison. Badémon est nani, badémon est nini. Alors maintenant, quand Dieu exauce, Pierre a bimé dans la porte. Babi non, où est sa pierre? Où est sa pierre? Alléluia. Vous imaginez un peu? Des gens qui sont en train de prier, maintenant la réponse vient à leur porte. Ils disent que non, ce n'est pas Pierre. C'est l'ange de Pierre. Alléluia. Alors il y a des gens qui passent du temps dans la prière sans pour autant croire, sans pour autant espérer, sans pour autant désirer. Mon frère, aujourd'hui, je t'ordonne, je t'instruis de changer. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois déclarer. Alléluia. À part louer, adorer, quand tu supplies, à un moment donné, s'il est possible d'entrer en langue, commence à prier en langue. Commence à prier en langue parce que tu ne sais pas ce pourquoi tu pries. La langue des anges là, prie même dans les dimensions où tu ne peux arriver. Fais même des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Alors quand tu es dans la présence de Dieu, dis: ôte cette montagne, 3 montagnes, je t'ordonne de te jeter dans la mer. Prononce-le déjà. Alléluia. Quand tu pries, tu dois déclarer ces choses pour que le ciel s'ouvre sur toi. Pour que le ciel s'ouvre sur toi. Alléluia. Et le ciel va s'ouvrir. Je te le promets, je te le garantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça doit s'accomplir. Ça doit se réaliser. Alléluia. Et quand tu déclares comme ça, le pouvoir de la parole, maintenant tu entres dans une autre dimension. Le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. C'est comme ça que Élie, quand il priait, quand il avait fait, après avoir fermé le ciel, quand maintenant il devait ouvrir le ciel, il savait que ouvrir le ciel ne serait la même chose comme fermer le ciel. C'est comme nous. Pour détruire cette maison,
en un seul jour. Détruit. Tu peux la détruire en un seul jour. Mais pour la construire, tu dois prendre du temps. Et c'est comme ça que Élie savait que pour ouvrir le ciel, pour que la pluie descende, ce n'était pas une affaire facile. Alors, il a commencé à prier. C'est à la 7e fois, quand il voit que le nuage, le petit nuage sombre, commence à apparaître à l'horizon. Il dit déjà à son serviteur, celle va dire au roi que bientôt la pluie va tomber et on aura l'abondance dans le pays. Alléluia. Seulement à partir de ce petit nuage. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est-à-dire, il a prié, il a demandé, il a prié, il a supplié. Alors il n'avait besoin que d'un signe. Dieu souvent agit par des signes. Le moindre petit signe te dit déjà que vas-y. C'est déjà ça la réponse. Ça arrive déjà. Ça va grandir. Ça va se réaliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le pouvoir de la pensée. Quand tu demandes, quand tu cherches Dieu, sache que il est dans tes pensées. Il te répond déjà par la pensée. Alors, ce soir, nous devons penser sur notre vie. L'Esprit me dit que tu réalises sur ta vie. Réfléchis un peu sur ta vie. Est-ce que tu penses souvent à ce que tu pries? Est-ce que quand tu demandes, tu crois vraiment à cela? Est-ce que quand tu demandes, tu crois vraiment que ça va s'accomplir ou bien tu fais juste des déclarations? Quand tu te mets en prière, quand tu cherches Dieu, et même quand tu descends dans la ville pour chercher la vie, est-ce que tu crois que tu auras? Tu crois que Dieu va te bénir? Amène tes pensées à l'obéissance de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons terminer en lisant le dernier verset. Ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Donc ce que tu dois faire ce soir, tu dois renverser les mauvaises pensées qui sont dans ton cœur. Tu dois renverser les mauvaises pensées qui sont dans ta mémoire. Je ne sais pas, tu as été au contact de quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as vécu? Quelle a été ton expérience? Sache que l'expérience, les expériences que tu as vécues, ou bien ce à quoi tu t'attaches, ce que tu vois, crée en toi des pensées. Alors tu peux être là, en train de prier, tes pensées s'évadent. C'est comme ça que le diable te fait échapper des projets de l'Éternel. Tes pensées s'évadent. Tu penses peut-être à la pornographie que tu as lue, que tu as regardée. Tu penses peut-être aux mauvaises expériences par lesquelles tu es passé. Tu penses peut-être à la misère dans laquelle tu as vécu. Et ça te fait échapper des pensées de l'Éternel. Alors ce soir, tu vas commencer par renverser, au nom de Jésus, tu vas renverser les mauvaises pensées qui t'empêchent d'atteindre les pensées de l'Éternel. Alléluia. Tu vas commencer à renverser. Nous allons prier tout à l'heure. Tu vas commencer à renverser les mauvaises pensées qui sont contraires à l'accomplissement de tes rêves. Parce que Dieu peut revêtir la forme de tes rêves. Alléluia. Alors, pour ramener ce qui est dans l'imaginaire, ce qui est comme promesse, pour les ramener en accomplissement, en réalisation, il faut que tes pensées soient connectées à ce que tu veux. Amen. Alors, après avoir renversé,
il y a encore une autre chose. Ce que nous devons faire, c'est que nos pensées doivent refléter la pensée de Jésus-Christ. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens 18, on dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, ce soir, tu dois savoir que tes pensées, ce que Dieu a mis en toi, doit s'accomplir. Et pour que ça s'accomplisse, tu dois connecter tes pensées à la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es transformé par ce que tu vois. Tu es transformé par ce que tu penses. Ce à quoi tu penses là, ça te transforme. Au fait, quand tu penses à la masturbation, ça te transforme. Tu deviens quelqu'un qui doit toujours se masturber parce que tu penses à ça. Quand tu penses au vol, ça te transforme. Petit à petit, tu vas voler. Alléluia. Tout commence par la pensée. Quand tu penses à détruire, à fumer le chanvre, quand tu penses à fumer le chanvre, petit à petit, tu vas aller fumer le chanvre. Tu vas fumer le chanvre. Pourquoi? Parce que cette pensée-là te nourrit. Ça se nourrit et ça te nourrit et ça grandit jusqu'à ce que ça arrive à l'accomplissement. Alors pour que nous ne puissions pas aller vers le mal, nous devons connecter nos pensées à la pensée du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons connecter nos pensées à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et c'est comme ça que cette parole, ces promesses, ces rêves vont s'accomplir dans nos vies, vont s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus, lève-toi, nous allons prier. Et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'est allé Kamou, ma Kamou belé, et ça n'a une question de l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très